Là, c'est Niembo Gisèle qui vient de faire son entrée. Eh bien, le palmarès de cette fille est quand même assez élogieuse. En 2022, champion d'Afrique de la zone 3 qui avait eu lieu à Kinshasa. En 2023, médaille d'argent championnat d'Afrique à Yaoundé. 2024, médaille de bronze aux Jeux africains à Accra. Et toujours en 2024, médaille d'or à Mandela Cup à Durban. Elle a gagné son premier combat avant la limite. Au premier round déjà, l'arbitre était obligé d'arrêter ce combat. Voilà, quand vous regardez, quand vous parcourez son palmarès, ça vous a dit tout simplement qu'elle est une très bonne boxeuse. Eh oui. Et son adversaire du jour, la malgache Andriam Madratina. Elle n'est pas seulement une bonne boxeuse, la Congolaise, elle est aussi une bonne danseuse. Vous allez la découvrir. Si elle a la chance de gagner ce combat, elle a une qualité de danser chaque fois qu'elle gagne un combat. La malgache qui paraît très jeune, Dominique Minambo. Oui, très jeune, mais elle a affaire à une boxeuse de grande taille. Gisèle ne retourne pas. Vous allez voir Gisèle dès le premier round. Gisèle, c'est une boxeuse. Elle, c'est le premier round, elle commence déjà. Jusqu'au troisième round. Elle ne recule jamais. Vous allez voir ça sur le ring. C'est ça. Et ça va être les débuts de ces combats. En mouche, on le rappelle. Gisèle qui est présentée sera applaudie par ses compatriotes. Gisèle, sûre, elle est sûre d'elle-même. Et sûrement, elle va repartir à 100 à l'heure. Pour respecter la tradition, elle, c'est toujours à 100 à l'heure. C'est parti. Avec Gisèle, pas de retard. Elle commence directement. Et l'attaque, mais une réponse énergique de la malgache. Il faut y aller avec beaucoup de stratégie, Gisèle. Et n'est pas manquer régulièrement sa cible. Sa boxe en désordre et ses crochets de la malgache. La réponse rapide de la Congolaise. Il faut une belle technique. Et c'est ce que Gisèle Niembo tente de faire. Elle va y aller dans le buste. Attention, il faut bien protéger le visage, Dominique Minambo. Oui, Gisèle est toujours pressée d'en finir. Oh, c'est pas bien comme ça. Tu attaques sans garde. C'est pas bien. Attaque avec garde. Bon, c'est vrai que pousse toujours. Et elle a suffisamment d'énergie. C'est par rapport à son âge aussi. Je crois que c'est le travail que le staff technique doit aussi faire, de temps en temps lui demander d'y aller graduellement et en observant l'adversaire. Vous voyez le cas d'aujourd'hui par exemple, elle est en face d'une malgache qui est assez jeune d'abord en âge et qui comprend la stratégie, la technique de combat de la Congolaise. Attention là, Gisèle a pris un coup, même si elle sait répondre. La malgache est quand même très à l'aise dans cette deuxième minute de la première reprise, Dominique Minambo. Oui, c'est pas facile pour Gisèle, ça se voit déjà premier round. Elle a affaire à un boxeur de grande taille, mais on voit comme Gisèle ne recule jamais. Et il fera tout pour que la malgache soit fatiguée. Oui, c'est l'arbitre qui rappelle les deux pugilistes à l'ordre. La malgache a une bonne garde. Très bonne garde et qui a une réponse. Et Gisèle, c'est compté. La malgache est comptée. Ouais. C'est compté en faveur de Gisèle. La malgache sera comptée même 3 fois parce que Gisèle ne recule jamais. Oui, et elle ne se fatigue jamais. Vous l'avez dit depuis son premier combat. Elle tente. Gisèle ne recule jamais. Sûre d'elle-même. Les uppercuts et les crochets. Elle, il faut en finir le plus vite possible. C'est ça, Gisèle.
La Malgache est obligée de s'accrocher face à la puissance de feu de Gisèle Niembo, qui ne nous laisse pas le temps de remettre sa garde, mais enfin, elle est obligée de reculer. Or, en reculant, elle se pose encore des problèmes. Gisèle ne peut pas reculer. Attention à la garde. Comptez 2 fois. Mon inquiétude, moi, c'est la garde de Gisèle. Une technique qu'elle doit développer. C'est ça. Le combat va se terminer avant la limite. On va encore le compter pour la 3e fois et on va arrêter le combat. Ah, chance. Sauvé par le gong. Sauvé par le gong. La Malgache est sauvée par le gong. Et la fin de cette première reprise de ce deuxième combat en dames et dans la même catégorie, mouche. Entre la Congolaise qui occupe le coin rouge, Gisèle Niembo, qui combat Andria Mirasso, Madra Tina. Oui, l'appel, la cloche pour rappeler les deux pugilistes pour le deuxième round. À mon humble avis, profitant peut-être de la jeunesse et un peu de la passivité de la Malgache. Finir le travail, Dominique Milambo, du côté de Gisèle. Je sais que Gisèle va en terminer maintenant. C'est une occasion parce que Gisèle, c'est sans retour. Obligée d'en finir le plus vite possible. Mais elle a une technique, c'est une fauve, cette Gisèle. C'est une fauve. Ne se fatigue jamais. Lui, c'est en finir le plus vite possible. Donc, la Malgache est en difficulté. Gisèle qui commence très fort cette deuxième reprise et qui est presque agacée. C'est victoire avant la limite. C'est ce que j'ai dit ici. Le combat va se terminer avant la limite. Je connais bien Gisèle. C'est ça. Quelque chose que j'entraîne chaque jour chez nous au Katanga. On était presque au début de ce deuxième round. Et Gisèle, qui logiquement, et grâce à son énergie, a tout brisé, Dominique Milambo, n'a laissé aucune chance à la boxeuse malgache Andria Mirasso Tina. C'est ça, quand Gisèle commence, Gisèle ne recule pas, souffle terrible. Je l'avais dit qu'elle avait une autre qualité. Oui. Elle n'est pas seulement une bonne boxeuse, c'est aussi une bonne danseuse, hein, vous allez le voir. Et dès qu'on va annoncer le résultat, si c'est vraiment elle qui gagne, je crois que vous allez voir. Voilà. Chez moi, Gisèle, on va écouter quand même le speaker, laisser les téléspectateurs écouter. Please welcome to the official bout result. She's the winner by the referee stop contest in the beginning of round number 2. The red corner. Gisèle Niembo qui l'emporte ici pour ce deuxième combat. Tout à l'heure, Baudouin, pour le combat suivant. Je l'avais dit, hein, Gisèle avait une particularité. En fait, Gisèle vient d'une famille de guerriers. Elle est du tribu Mba. Voilà, dans le Tanganyika. Comme tu as dit, les Baemba, c'est la célèbre danse. Le tribu des guerriers. Et elle en a vraiment l'air. Et puis, elle est une très bonne danseuse. Voilà. Et elle a sa particularité. Fin du deuxième combat, place au troisième combat de la session soir. Voilà le troisième combat de cette deuxième série. Ce sera dans la catégorie de moins de 75 kg entre Biamoulouani, grâce de la République démocratique du Congo, face à Ongwe Marie, victoire du Cameroun.
Là, ce sont les juges qui sont en train de se déployer ou de se redéployer. Et parce que c'est aussi ça, c'est une autre compétition.